c'est la villageoisie, je ne sais pas trop les thèmes qu'il utilisait, c'est n'importe quoi, c'est être un gars d'utiliser une voiture de 250 millions, 200 millions de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de route. Alors, vous avez quelqu'un qui achète sa voiture avec son argent et qui ne l'utilise pas, qui décide un jour dans ses sorties officielles liées au travail d'utiliser sa voiture et tout le monde sort. En fait, c'est cette stupidité. Et c'est pour ça que j'ai des difficultés à suivre parfois l'opposition camerounaise quand on parle de politique. Je les regarde de très loin et je souris, je m'en vais. Parce que la vérité, je la connais. Et vous allez voir des influenceurs engagés, parce que moi, il y a des influenceurs engagés que je suis, qui parlent des problèmes de l'Afrique. Je suis panafricaniste. Je n'ai aucun plaisir, je vous rassure, quel que soit l'endroit où je me trouve, vraiment, je n'ai aucun plaisir quand je suis ailleurs que dans mon pays ou en Afrique. Quand je suis au Cameroun, je suis heureuse. Et je le dis toujours aux gens. Dès que je passe 2 semaines à l'extérieur, je commence à être malheureuse. Donc, je ne suis pas panafricaniste. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous dit non, je suis docteur et qui semble avoir la maîtrise de tout. Même les médecins ont des spécialités. C'est pour ça qu'il y a des médecins généralistes, des cardiologues, des neurologues, des psychologues, des médecins gynécologues. On ne peut pas maîtriser tout dans la vie. On ne peut pas être docteur à l'université, c'est pas où tu donnes cours et tu as la maîtrise de tout ce qui se passe. Vous réussissez. Parce que tout le monde devient influenceur au Cameroun. Et on se propose, on se demande la question, mais qui on va écouter? Un docteur qui vient dire sur sa page que vraiment, c'est la villageoisie, je ne sais pas trop les thèmes qu'il utilisait, c'est n'importe quoi, c'est être un gars d'utiliser une voiture de 250 millions, 200 millions de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de route. La question, je vous la pose, parce que ce qui est compliqué sur Internet, c'est que quand tu bavardes beaucoup, on commence à s'interroger à ta vie. Et il y a des gens ici qui sont très forts. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui n'ont pas de travail. Le seul travail, c'est de s'occuper de la vie des autres et de venir relater. Et de vous dire parfois, c'est qui est. Tu as fini de faire ton poste, tu n'as même pas fait 2 heures de temps. On a dit que tu as une très grande maison, que tu as conçu presque un duplex, et tu as des voitures, tu as 2 voitures qui peuvent être estimées à 100 millions de francs CFA. La question, je la repose. Pourquoi acheter une voiture de 100 millions de francs CFA dans un pays où il n'y a pas de route? Pourquoi construire un duplex dans un pays où il n'y a pas de plan d'urbanisation? Où aucun plan d'urbanisation n'est adapté? Où tu vas pêcher tout un duplex, pour y accéder, tu n'as pas de route. Tu n'arrives pas, les routes sont cassées, pourquoi le faire? Mais pourquoi vous offrir des plans à 30 000 francs la journée qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger 2 000 francs par jour? Pourquoi? Pourquoi? Je pose la question autrement. Dans ce Cameroun et sur les réseaux sociaux, moi je vois mon grand frère que j'aime beaucoup, Rigobert Sambanac, tous les jours, avec sa Brabus, Mercedes, rouler, tout le monde voit. C'est une voiture de près de 250 millions ou 200 millions, si je ne me trompe pas. À Kalakongo, pareil. Je crois que Kalakongo a la même voiture en gris, ou elle est grise ou elle est noire. Les Rigobert sont à la blanche. Vraiment, je ne fais pas l'étalage de la bien public. Hein. Je vous prends des exemples. Mais personne n'a jamais reproché le fait que, on a un Kalakongo, Rigobert Sambanac, qui roule à Yaoundé, dans la ville de Douala, avec une voiture estimée à près de 200 millions de francs CFA. Ça ne choque personne à ce moment donné. Ça ne dérange personne. Personne ne parle du fait, et beaucoup de respect pour Alexandre de Son, vraiment, ne vient pas monter sur moi, c'est l'exemple que je prends. Personne ne parle du fait que, mais Alexandre de Son a une voiture qui coûte environ 250 millions de francs CFA, son parking peut être estimé à près d'1 milliard de francs CFA, et qui roule avec ses voitures au Cameroun, et là, personne ne se lève pour parler. Personne ne crie au scandale. Personne ne revient sur le fait que non, c'est pas possible d'avoir des voitures de 200 millions dans un pays où il n'y a pas de route. Personne ne parle de ça. Les influenceurs engagés, les politiciens engagés ne se lèvent pas comme un seul homme pour parler de ça. Personne ne revient sur le fait que, non, combien ils peuvent avoir des voitures aussi chères et que, non, non, non. Dès que c'est Samuel Tofis qui sort sa Ferrari 2009, édition limitée, puisqu'elle a que 10 au monde, et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'y a que 10 voitures qui ont été sorties, 5 ont été utilisées dans le film Casino, et les 5 autres vendues, donc il fait partie des 3 personnes qui ont ces voitures dans le monde, tout le monde sort, et peut-être même cette voiture-là peut-être coûte moins cher que des voitures que les gens conduisent ici au Cameroun. Mais ça ne dérange personne, ça n'inquiète personne. Non, non, non. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est Samuel Tofis. Parce que les gens reçoivent ces voitures là partout, il circule avec, il se filme, il va au 2-0 avec ses amis, il porte ses amis, il mange avec ses amis, il a sa Bentaga qui peut coûter près de 300 millions. Personne n'est gêné. Dès que c'est Samuel Tofis qui sort sa voiture, sa Ferrari 2009, ouh, la toile est envahie. Tout le monde parle. On oublie les problèmes. Tout le monde s'agite. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde met en avant. Je suis d'accord avec vous, hein, vraiment. Pour certains qui estiment que c'est du proving, je suis d'accord, c'est du proving. Moi, je suis d'accord. Le président lui aussi n'aime pas prouver. Je vous constate là, c'est du proving. Et alors? Et? La question que je leur pose, et? C'est du proving. Et alors? A-t-il volé pour acheter cette voiture? Non. Non. C'est une voiture acquise depuis 2012. Et aujourd'hui, elle est estimée peut-être à 300 millions, mais je crois peut-être qu'il l'a acquise à 200 millions. Est-ce qu'il a volé? Non, il n'a pas volé. Il a travaillé très dur, qu'il était joueur, pour avoir cette voiture en 2012. Il était au summum de sa carrière. Il ne volait pas, il ne mendiait pas. Il donnait même plus qu'il ne recevait. Je crois que c'est la deuxième parce qu'il a l'œil noir, qu'on a vu récemment encore dans les rues de Bonapriso. Donc c'est la deuxième qui est arrivée. Est-ce qu'il a volé? Non, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Parce que je veux vous dire, il faut faire très attention quand vous venez vous porter en donneur de leçons sur la toile.
Les fonctionnaires n'ont pas la capacité d'avoir une voiture de 80 millions. Non. Et ça, c'est vraiment regrettable. Parce qu'ailleurs, les professeurs d'université, les fonctionnaires sont très bien payés pour éviter des vols. Hein. Vraiment, on est d'accord avec le fait que les fonctionnaires camerounais sont très mal payés. Les enseignants camerounais sont très mal payés. Mais la vérité, c'est que quand vous venez faire des critiques négatives, des critiques qui ne construisent pas sur certaines personnes, rassurez-vous que vous êtes blanc comme neige. Parce qu'on peut se vous interroger, comment faites-vous pour avoir des voitures de 80 millions? Comment faites-vous pour avoir des maisons qui coûtent 200 millions de francs CFA? Peut-être ce sont des consultings. Peut-être ce sont des travaux liés à vos travaux parallèles à la profession. Mais la vérité, c'est qu'un fonctionnaire de 300 millions ne peut pas se permettre d'acheter une voiture de 100 millions. Et venir critiquer quelqu'un qui a travaillé durement toute sa vie, qui se levait à 2 h du matin, se couchait je sais pas, à 23 h, se levait à 6 h du matin pour aller aux entraînements, voyager. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui remettre en question le fait qu'il a acheté une voiture et qu'il a roulé. Pourquoi vous construisez des maisons au Cameroun alors qu'on a des coupures de lumière partout? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous sortez la location? Alors que vous pouvez dire que non, comme la location est très moins chère au Cameroun et que les bailleurs ne s'en sortent pas, on reste en location pour aider les bailleurs. Parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation, parce qu'il n'y a pas de véritable politique de fonctionnement pour les populations. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne prenez pas des décisions fortes? Parce que c'est dur au Cameroun. Pourquoi les gens réagissent très vite quand il s'agit de Samuel Sofis? Pourquoi tout le monde est apte à sortir? Mais je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment, il faut à un moment donné qu'on arrête. Parce que ce qu'on fait là, je peux comprendre les Souka et Siriki, hein. Quand Souka et Siriki sortent pour dire qu'il est sorti avec sa Ferrari 2009 et tout, je peux les comprendre, ils n'ont pas de voiture. Je peux comprendre ces grands-là. C'est légitime, je peux comprendre. Des gens qui n'ont pas de voiture et qui estiment que si quelqu'un roule avec la voiture qu'il a achetée durement, acheté à la suite de son fonds, c'est un crime. Moi, je peux comprendre le niveau de réflexion. Mais vous, qui êtes censé être un peu plus, avoir de la hauteur, je suis un peu gêné. Ne croyez pas qu'on fait juste des lives parce qu'on veut blanchir l'image du président, parce qu'on veut faire... Mais c'est qu'il faut pousser un peu la réflexion plus loin. Est-ce que vous manquez ce que vous allez dire aux gens? Est-ce que vous manquez des sujets pour le Cameroun? Vous en manquez vraiment? Finalement, on va finir par croire qu'Étoffe c'est le meilleur influenceur du Cameroun. Non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'a pas que cette voiture. Il a une édition de 2015, je crois, qui arrive dans les tout prochains jours. C'est la 3e qui arrive dans les tout prochains jours. Pourquoi vous ne parlez pas? Les gens critiquent. Allez détruire aussi sa maison qui a crédit. Allez détruire aussi sa maison qui a crédit, rester balayée, que beaucoup n'arrivent pas à voir. Allez détruire son immeuble qui a à Bonanjo, qu'il a eu il y a presque 15 ans ou 20 ans, qu'il était encore joueur. Il avait peut-être 20 ans. Allez détruire cet immeuble à Bonanjo. C'est une superficie de près de 3000 carrés, avec 3000 carrés derrière. Ceux qui connaissent très bien. Évaluez un peu le mètre carré à Bonanjo, la mercurie à la Bonanjo. C'est près d'1 million de francs CFA. Faites 1 million fois 1000. Faites 1 million fois 2000. Ah, regardez, moi je parle de ce que je connais. Maintenant, il y a d'autres qui connaissent plus. Moi, je parle de ce que je connais, avec preuve à l'appui. Allez prendre sa maison, l'immeuble qui est à quoi? Qui est là. Personne n'est dedans. C'est là comme ça depuis des années. Pareil pour Bonanjo. Allez à Dubaï, à Doha, récupérer ses appartements. Allez à Paris. L'un des appartements, en fait, c'est même un bâtiment historique. Où il y a son appartement, au 16e arrondissement. Tout le monde connaît, je vois des gens faire des photos publiées sur la toile. Allez récupérer son appartement dans l'immeuble Walter. Ceux qui connaissent les architectes Walter, ceux qui vivent dans les maisons des architectes Walter connaissent très bien. Au 16e. Allez récupérer cet appartement. Où il a séjourné, c'est pour ça que ça devient un bâtiment historique. Allez récupérer cet appartement, ça vaut combien? Cet appartement, il ne vit presque pas. Les appartements qu'il a à Paris, c'est pas des biens Airbnb, hein, parce qu'il y a des gens qui vont croire que c'est vos machins Airbnb là que vous montez, vous êtes 10 là partout. Allez-y. Seulement l'appartement, sa maison à Paris, peut lui permettre de finir sa vie sans problème, s'il décide de vendre. De finir sa carrière sans problème. S'il dit que bon, ok, je me permets de dépenser 10 millions par jour, je peux finir ma vie. Il a quel âge présent? 40 ans, je crois. Je peux finir ma vie à 70 ans sans problème avec ce que j'ai. S'il vend ça seulement là-bas à Paris, s'il dépense même 10 millions par jour, il peut finir sa vie sans problème. Parce que non seulement cet immeuble Boiter est un bâtiment historique, pour ceux qui ne savent pas, vous connaissez ce que c'est que la valeur des bâtiments historiques en France? C'est le premier immeuble à avoir un ascenseur en France. Hitler, lors de la Première Guerre mondiale, a séjourné là-bas. C'est pour ça que ça a été récupéré comme un bâtiment historique. Allez récupérer ce bâtiment-là, parlez de ça. Mais il ne fait pas étalage de cela. Donc le jour où il va se filmer dans cet immeuble-là, et il dit que bon, je suis chez moi en vacances avec mes enfants, c'est un problème. Vos influenceuses à 2 balles qui sont incapables de prendre position quand les femmes sont abattues, qu'il y a des vrais problèmes au pays, publient chaque jour comment elles sont dans les... Dès qu'elles prennent l'avion pour la première fois dans leur vie, et qu'elles ont la possibilité de se filmer, elles vont fatiguer les gens sur la toile avec les photos dans les avions. Si elles voyagent en première classe, on est mort des photos, ça ne vous dérange pas. Mais à ce moment, chacun vit sa vie. Allez récupérer ces immeubles à Doha, ces appartements, excusez-moi, ces appartements à Doha, à Dubaï, aux États-Unis, à Miami, sa maison à Miami. Allez récupérer. Je vous parle de ce que je connais. Maintenant, il y a ce que je ne connais pas. Ces terrains qu'il a acheté à travers le Cameroun, ces 3 maisons à Abidjan, 2 à Siani, 1 à Abidjan Centre, à Cocody. Allez récupérer ces maisons, à côté de la maison du président de la République où sa famille vit. Allez récupérer là-bas, si nécessairement le vendre. Il n'a pas besoin de prouver. C'est vous.
Et aujourd'hui, et je vais chuter par là en vous disant que ce que vous faites de plus en plus, on se rend compte que les combats que Samuel Eto'o Fils a, ce ne sont pas des combats professionnels. Ce sont des combats de personnes. Parce que dès qu'il bouge, vous êtes les premiers à crier. Il veut rire, vous estimez qu'il rit beaucoup. Il pleure, vous estimez qu'il n'a pas le droit de pleurer. Il pleure même de joie, il pleure de joie, pourquoi? Parce que l'équipe a gagné, il doit pleurer de joie. Il n'a pas de droit. Vous le combattez pour tout et pour rien. Vous le combattez, vous. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas de la critique constructive. C'est de la haine. C'est de l'aigreur. C'est de la jalousie. Chez nous, on appelle ça la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays bantous, en pays bantous, dans les villages, si vous voulez, quand un enfant a un diplôme, on ne jubile pas. Les parents refusent qu'on jubile parce qu'on estime qu'en jubilant, le mauvais œil ou le voisin aigri, jaloux, peut décider qu'il va finir avec l'enfant la nuit. C'est la même chose. Ce qui se fait là, c'est la même chose. Quand vous avez vos gens là qui prennent le jet, quand ils louent un jet, ils portent 18 habits, ils mettent l'habit, ils chantent, ils se filment. Demain, ils portent encore l'autre habit, ils chantent, non, pas demain, même dans le même volet, là, 18 vêtements. Comme ça, tous les 2 mois, il va publier une photo. Ça ne choque personne. Là, alors, on va me fatiguer sur la toile. Oh, le grand frère était l'ami à voyager en jet. Le grand, mais qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que personne? Qu'est-ce que ça vous apporte vous en tant que personne? De venir discuter sur les biens des gens. Les gens travaillent. Qu'est-ce que nous, on a fait? Comment nous, on fait pour s'épanouir dans notre travail? Comment nous, on fait pour avoir l'argent? Comment nous, on fait pour s'investir? Comment nous, on fait pour impacter le Cameroun de demain? Comment est-ce que nous, on fait pour ça? Comment est-ce qu'on travaille dans ce sens-là? Vous croyez vraiment que c'est normal qu'on vienne ici, on parle de la fortune de Samuel Eto'o Fils? Qu'est-ce que ça vaut le journalisme sportif? Mais ça démontre à quel niveau nous sommes tellement bas, la bassesse que nous avons. C'est la démonstration de notre bassesse intellectuelle. Parce que quand je vois des pages, je publie parce que oui, il faut publier. Il faut publier. Parce qu'il y a tellement de gens qui déconstruisent. Il a fait sa vidéo, c'est même pas lui qui a filmé. Les gens filmés, ils ont mis sur la toile. Vous avez pris, oh, il a vu la voiture à l'hôtel. Regardez les réflexions des gens. Pourquoi? Mais il a travaillé durement dans sa vie. Durement. Les gens qui se lèvent aujourd'hui, qui créent des chaînes panafricanistes, qui mettent en avant le mouvement panafricaniste. Les pionniers de ce mouvement panafricaniste sont des personnes comme Samuel Eto'o Fils. Je suis désolé. Et on ne peut pas laisser qu'on piétine une personne comme ça à longueur de journée, matin, midi, soir. C'est pas possible. Les pionniers de ce panafricanisme, c'est des personnes comme Samuel Eto'o Fils. Que ça vous plaise, que ça vous plaît pas, c'est la vérité. Parce que c'est l'un des joueurs qui a facilité la voie. Il y a lui, il y a Yaya Touré, il y a Thierry Ribon, il est français. C'est un peu plus facile pour lui. C'est l'un des joueurs qui a facilité la voie au football africain, aux joueurs africains. Aujourd'hui, pour avoir un Kofan, bon, et là, vraiment, mon grand frère Eric de Polo, il me prend pas mal, je te lance. Mais aujourd'hui, pour avoir un Kofan qui sort d'AS Nilon, mon grand frère Eric de Polo, qui sort d'AS Nilon et qui se retrouve en Espagne en train de jouer. C'est parce qu'il y a des gens comme Samuel Eto'o Fils qui ont facilité ces transferts, qui ont montré que l'Afrique a la capacité d'avoir de bons joueurs. Parce que je vais vous dire, dans ces clubs européens, quand vous voyez un noir, c'est parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, un whitey, à ce poste-là. C'est pour ça qu'on recherche un noir. S'il y a la possibilité d'avoir un whitey à ce poste-là, on prendra d'abord le whitey. Et c'est normal, ils n'ont pas développé le pays pour vous. Je suis désolé, allez travailler chez vous. Ils n'ont pas développé le pays pour vous. Mais Samuel Eto'o Fils a mené des combats. Le panafricanisme, ça a commencé avec Samuel Eto'o Fils, combat des joueurs. Rappelez-vous l'époque où on le traitait de singe dans les stades. On criait, on lui lançait des pots de banane. On lui lançait des pots de banane. Et une fois il a arrêté le match, il a pris le ballon, il est sorti. Parce qu'il n'en pouvait plus. Combien de gens ont la capacité de le faire? Et quand on parlait de lui en bien ou en mal, dans les médias espagnols, français, qu'est-ce qu'on disait? On disait le Camerounais. On le traitait de nègre. À ce moment, c'est le Cameroun qui était mis en avant. Quand il gagne sa première Champions League, qu'est-ce qu'il fait? Il porte son fils. Je ne sais pas son fils, mais son fils ou sa fille, mais son fils. Et il se met à courir avec le drapeau du Cameroun. Où était la liaison entre la Champions League et le drapeau du Cameroun? Quelles sont ces critiques qu'on fait aujourd'hui? Oh, comme il peut avoir une voiture, il peut venir avec une voiture, alors qu'il n'y a pas de route. Vos joueuses là, aujourd'hui, là, qui brandissent les appartements en fin de carrière, là, les immeubles là, les joueuses et les joueurs qui brandissent les immeubles en fin de carrière là. Mais, et toi, fais plus que ça. Moi, je connais un dossier sur lequel, bonjour fils Indiek, comment tu vas? Je vais très bien mon grand frère. Fils Indiek, il faut que tu m'appelles, il faut qu'on se voit, on n'a pas fini. Tu sais très bien qu'on doit se parler, fils Indiek. Mais quand Eto'o était joueur, la foule des sports, il s'est fait frapper près de 500 millions à Kribi sur un terrain. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. 500 millions qu'il achète le terrain à Kribi parce qu'il voulait essayer la foule des sports au Cameroun. 500 millions, il était joueur. Il a fait venir la compagnie Seb Mobile. Beaucoup de gens disent non, mais comment? Il a pris ses propres frères camerounais. Vous avez tous vendu les voitures. Vous prenez les voitures pour faire autre chose. On l'a mis dans un coup où on lui a fait croire qu'il devait avoir comment je vais dire, ça devait être la société qui devait vendre parce qu'il demandait à ce que les appels téléphoniques soient très moins chers. Et on lui a dit, ok, d'accord, les appels téléphoniques vont être très moins chers, on lui donne à 99 francs. Et 6 mois plus tard, les appels sont descendus à 60 francs. Il a investi dans ce truc-là, il a perdu. C'était toujours des Noirs, des Camerounais qui l'ont entraîné dans cet investissement-là. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent de ça, et c'est parce que peut-être nous, on écoute, on ne parle pas. Mais quand les gens parlent de ça, c'est que non, il a fait un mauvais investissement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Cameroun?
Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le Cameroun? Et que vous voyez des gens aujourd'hui dire que Seydou Keita a une industrie je crois, une société de raffinerie, d'huile de raffinerie. Vous connaissez le nombre de personnes qui investent au Cameroun n'arrivent pas? Parce que d'abord, ils vous disent que la justice n'est pas équitable. Vous connaissez le nombre d'investissements que Samuel Office a fait? Vos joueurs là qui sont en fin de carrière là, pourquoi ils ne viennent pas créer des industries au Cameroun? Créer des sociétés? Pourquoi ils construisent seulement des immeubles? Pourquoi ils créent aussi des industries comme ils ont beaucoup d'argent et que c'est eux qui ne savent pas investir? Non, arrêtons la haine. Arrêtons l'aigreur et la sorcellerie qu'on fait derrière Samuel Office. Il est vrai que nul n'est prophète chez soi et c'est pour ça qu'il faut respecter les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui ont vécu. Parce que la personne qui avait dit nul n'est prophète chez soi, il n'a pas menti. Nul n'est prophète chez soi. Je suis d'accord que les actions ne sont pas parfaites. Aucune action humaine n'est parfaite. Et c'est pour ça qu'on apprend tous les jours, on gagne en expérience pour se parfaire. Mais on ne peut pas tout le temps dire que quelqu'un est mauvais. Dès qu'une action, il a volé, vous voyez des avocats qui n'arrivent même pas à avoir des dossiers. Venez vous dire, sortir une liste de calculs, comment il faut qu'il rembourse 3 milliards. Si on lui demande qu'est-ce que la preuve qu'il a perçu 3 milliards, il ne peut pas montrer la preuve. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'exister. Si l'enfant détruit matin, midi, soir. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On n'a pas de coupure, on n'a pas de lumière au Cameroun. C'est compliqué. Au lieu que des grands médecins, j'apprends qu'il n'est pas docteur des médecins, au lieu que des grands médecins parlent de la difficulté qu'on peut avoir sur le fait qu'il y a autant de coupures d'électricité au Cameroun, parce que les hôpitaux sont sur groupe électrogène, parce qu'il y a des opérations qui se font et que les coupures ne sont pas bien. Quelqu'un qui doit nous instruire vient nous parler de quelqu'un qui a sa voiture Ferrari, qui a travaillé, il n'a pas volé, il n'est pas ministre, il n'est pas fonctionnaire, il est footballeur, ou ancien footballeur, aujourd'hui administrateur de football, président de la fédération. Une voiture qu'il a achetée, qu'il était encore joueur. Donc il y a la preuve qu'il a travaillé son argent, il a pu acheter sa voiture. Vous venez faire un débat là-dessus sur les routes. C'est lui qui doit construire les routes. Qu'est-ce que vous considérez de la communication? Est-ce que vous savez que la communication, même le fait de prendre une Ferrari, venir dans un pays où il n'y a pas 500 mètres de route normale, est une communication pour dire qu'il faut arranger la route? Qu'est-ce que vous considérez de la communication inversée? C'est-à-dire que tu vois les gens qui bradent, même tu te demandes même que ils sortent de toutes ces personnes. J'ai dit, je peux encore comprendre ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ils sont écrits, ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ont mis sur la table un projet de 100 millions et tout n'a pas réagi. Parce qu'ils voulaient organiser, ils voulaient avoir un groupe de... Parce que quand vous faites des choses, de quoi? C'est parce qu'on ne sait pas, on sait. Hein? On sait. Quand vous êtes parti Souké Sidiki, surtout Souké est parti voir, il avait demandé, parce qu'il soutenait Eto durant sa campagne. Quand il a pour le premier mandat. Après ça, il a rencontré, il a dit qu'il veut une radio. Un groupe de médias avec un magazine et tout, il a demandé 100 millions. Quand on lui a pas donné ces 100 millions, il a retourné sa veste. L'autre aujourd'hui qui est parti, parce que c'est mon grand frère, je ne peux même pas savoir de qui il s'agit. Il est plus maintenant de l'autre côté. Il a demandé aussi une radio de télévision. Une radio. À hauteur de près de 75 millions. Quand on ne lui a pas donné, il a retourné sa veste. On connaît tout ça. On connaît tout ce qui se passe. Il y a plus de frustration dans ces revendications que des revendications normales. Parce qu'elles sont dénuées de tout sens. On ne comprend pas, on ne peut pas percevoir ça. On ne peut pas percevoir. J'aime mes voitures, si j'ai envie de les conduire, je les conduis. Ce sont mes voitures, je les ai achetées. Mais si mes voitures se gâtent parce qu'il y a un trou en route, c'est moi qui vais réparer. Est-ce que je vous ai demandé le monde? Est-ce que j'ai demandé que contribuer pour que je repare mes voitures? Non. Est-ce que vous trouvez normal que le débat, est-ce qu'il va y avoir débat là? Moi, je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. C'est toi qui dis que si les gens veulent appeler, qu'ils appellent un peu. Ils m'expliquent ça. Le numéro est épinglé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux recevoir des appels avant de partir parce que je suis en train de partir déjà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il a fait des investissements au Cameroun. Il a des sociétés. Je vous dis qu'il a fait des investissements au Cameroun. Il a des sociétés. Mais il n'a pas brandi ça, mettre ça sur son front pour que vous soyez content. Il n'a pas à marcher avec pour que vous soyez heureux. Pour contenter votre aigreur. Pour la calmer un peu. Pour qu'elle ne soit pas très forte. Non. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que ce sont des débats puérils. Ça n'a pas lieu d'être. Ou il doit se cacher la nuit. C'est-à-dire qu'il doit, comme il a une Ferrari 2009, il doit attendre la nuit. Il se dit, ok, d'accord, je roule la nuit pour que les Camerounais ne me voient pas. Parce que s'ils me voient avec ma voiture, ils vont brader. À la bonne, je vois le nombre de voitures qui circulent. Des voitures de 300 millions, 200 millions, 500 millions. Les gens, sur la route de l'Ouest, quand je vais souvent à l'Ouest, vous saluez mes gens là-bas à l'Ouest, vous voyez des voitures de 150 millions qui veulent accélérer parce qu'il faut libérer le moteur. Comment on appelle ça? Le contrôle routier, quand on flash les gens là. Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? En tout cas, le contrôle routier, quand on flash là, quand vous avez dépassé la limitation de vitesse, vous les voyez payer, il paye 25 000, après il dément encore, il dit qu'il peut payer 250 000 sur la route, mais il a besoin de libérer son moteur. Là, ça ne dérange personne. Ils vont dans leur village, montrer les voitures à leurs parents, recevoir les bénédictions. Là, personne n'est ébranlé, personne n'est choqué. Mais si c'est tout, c'est un problème. La même voiture là, je termine par ça, la même voiture, cette Ferrari là en France, elle doit pas, la limitation de vitesse est 135 km/h. Alors que c'est une voiture qui normalement doit rouler à 250 km/h. Mais en France, on nous dit que non, c'est 135 km/h.
Mais pourquoi vous ne dites pas que comment on peut acheter une voiture à plus de 300 millions et on ne peut pas rouler à plus de 250 km par heure? Non. Parfois, ce sont des plaisirs personnels. Et c'est son argent, il a travaillé ça. Pour se faire plaisir, il ne faut pas vous demander votre avis, quand même. Soyons quand même sérieux. Si je travaille et que je décide de m'acheter une chaussure à 1 million de francs CFA pour mon plaisir, pourquoi est-ce que je dois être choqué parce que vous n'arrivez pas à vous acheter une chaussure de 50 000 francs CFA? Et cela veut dire faire le débat.